Une fois de plus, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions de façon grotesque, stupide. Et comme d'habitude, on a les mêmes débats sur l'arbitrage, sur la fragilité mentale des joueurs ou sur le coaching de Pochettino. Pochettino, c'est un peu le coupable idéal, un peu l'arbre qui cache la forêt parce que dans ce club, le mal est beaucoup plus profond. Ce qui tourne pas rond au PSG, en fait, c'est que la politique du club n'est pas totalement axée sur le sportif. On s'occupe autant de l'image, du commercial, du marketing, que de l'aspect sportif. I think it's very important that, we can achieve and target more fans because, with Jordan Brand in North America, in Asia, in China, huge, L'exemple du PSG aujourd'hui, ça doit pas être le Real ou le Bayern, des clubs un peu historiques. Le meilleur exemple pour le PSG, ça doit être Manchester City. À Manchester City, Guardiola a gagné 3 des 4 dernières premières ligues. Il est en train de bâtir son équipe par petites touches, saison après saison. Et aujourd'hui, l'équipe anglaise fait l'admiration de tout le monde. Elle régale tout le monde, elle a un jeu génial. Alors certes, City n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, mais tout le monde est d'accord pour dire que saison après saison, il s'en approche vraiment. A contrario, à Paris, on a toujours l'impression que c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. L'exemple le plus symbolique, c'est sans doute le recrutement de Lionel Messi. Ça a été extraordinaire d'un point de vue médiatique, mais d'un point de vue sportif. Vous pouvez en discuter avec n'importe quel entraîneur. Ça n'avait pas de sens de l'associer à Neymar et Mbappé. Avec ces trois-là, qui sont impossibles à sortir, c'était impossible d'équilibrer une équipe. Alors à Madrid, on dit que le tournant du match, c'est la bourde de Donnarumma. Peut-être. Mais à partir du moment où Neymar était épuisé, Messi mettait plus un pied devant l'autre, c'était quasiment sûr que Paris allait prendre le bouillon. Et l'échec à Madrid, c'est aussi l'échec de Leonardo. Ramos, Wijnaldum, Icardi, ce sont des échecs retentissants. Il a recruté une attaque de feu, et en même temps au milieu, il n'y a rien à part Verratti. Comment le PSG peut rebondir ? D'abord en devenant cohérent et intelligent. L'équipe possède déjà une belle ligne défensive avec des joueurs jeunes et à fort potentiel. Mais maintenant, il y a un milieu de terrain à totalement reconstruire autour de Marco Verratti, la seule valeur sûre. Et puis il y a surtout une attaque qui devra apprendre à vivre sans Kylian et Mbappé, puisque son départ semble inexorable. Et puis l'autre enjeu, c'est de se débarrasser de tous ces joueurs qui ne servent à rien et qui ne veulent pas partir parce qu'ils ont un salaire fantastique à Paris. Ça aussi, c'est un autre signe de l'échec sportif du PSG.